Salut à toi, ami Vierge, et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ton horoscope du mois de janvier 2024. Alors, vers la fin de la vidéo, je te proposerai de mettre sur pause et de poser une question à tes guides ou peut-être une précision dont tu aurais besoin et que les cartes vont tout simplement te donner aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, d'accord? Mais je reviendrai dessus. Alors, c'est parti. Tout d'abord, pour ton mois de janvier 2024, nous avons cette petite carte. Alors, je vais t'expliquer, c'est une des cartes des ponts, en fait, que j'ai fait. Et il faut savoir que dans cette carte, ici, là, le tout petit truc noir, là, en fait, c'est un petit personnage. Ici, nous avons un pont qui est quasiment terminé, d'accord? Je ne sais pas si tu vois bien ici, je vais essayer de voir à la caméra ce que ça donne. Pardon. Des fois, il y a le retour caméra qui est un peu plus chiant. D'accord. Alors tout en bas ici, ce que tu veux voir, c'est un petit sablier. Et ce que tu vois dedans, c'est qu'il n'y a plus qu'un grain en haut qui va tomber en bas. Ça veut dire que le temps s'est écoulé pour un de tes projets. Tu arrives au mois de janvier, comment dire, à une construction qui se finit. Disons que tu vas finir ton œuvre ou qu'il y a tout simplement un projet qui s'est peut-être réalisé extrêmement vite et qui va être un chouïa, qui est déjà un chouïa de se réaliser, d'accord? Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Comme tu vois, le pont, il est assez droit, donc tu vas savoir exactement où tu dois aller. C'est un pont qui a l'air solide, on dirait presque une barre de fer, donc t'inquiète pas, ce que tu as construit va non seulement porter ses fruits, mais en plus ce sera solide, parce que c'est important, hein, d'accord? Donc ensuite, on a tout de suite une surprise pour toi, ami Vierge, au mois de janvier 2024. Par ici, nous avons une carte qui parle d'amour, mais attention, c'est pas n'importe quel amour, parce que je sais pas, normalement je crois que tu vois bien d'ici, nous avons un petit cœur avec des ailes de chauve-souris, et nous avons un petit cœur avec des ailes d'ange, ils sont un à côté de l'autre, alors qu'en dessous d'eux, il y a deux petits cœurs orange et deux petits cœurs rouges qui se ressemblent parfaitement. Donc ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un de complètement improbable, quelqu'un peut-être que, comment dire, tu vas trouver l'amour avec une personne ou dans un environnement auquel tu t'attends pas du tout. D'accord? Ou peut-être tout simplement, je sais pas, il y a une différence de taille entre vous deux, je sais pas, il y a quelque chose qui saute aussi aux yeux des gens, qui peut faire que les gens se sont pas dit dans un premier temps, eux ils vont se mettre ensemble, d'accord? Donc pour moi peut-être aussi tu vas rencontrer quelqu'un qui aura peut-être dans un premier temps, comment dire, de par son comportement, ça va pas spécialement te donner envie. Peut-être ce sera quelqu'un de renfermé, je sais pas. Et en fait, tu vas rendre compte que, en fait, c'est une personne qui, dès que tu parleras avec cet homme ou cette femme, tu vas te rendre compte que cette personne a beaucoup à donner, que c'est en fait un trésor caché. D'accord? Donc c'est une très très jolie histoire d'amour qui t'attend. En fait, c'est absolument magnifique. Parce que pour moi, je pense que l'amour, ben, c'est comment dire, c'est assez évident quand on se ressemble beaucoup, qu'on a tout un tas de points communs et tout ça. Mais quand on découvre l'amour dans un endroit ou avec une personne avec laquelle on s'y attend pas, c'est tellement plus extraordinaire, tellement plus, je sais pas, ça émoustille comme ça. Enfin pour moi, j'ai vraiment cette énergie-là pour toi. Tu vas être vraiment surprise de ce que tu vas vivre et j'ai envie de dire que tu vas avoir presque l'impression d'être dans un film, d'accord? Donc c'est une carte qui parle d'un amour complètement inattendu, c'est limite, c'est pas un amour impossible, mais c'est un amour, comment dire, oui, c'est un amour vraiment très particulier, d'accord? Bon, je vais pas dire que c'est la belle et la bête, mais bon, juste pour dire que là, vraiment, il y a déjà au mois de janvier, non seulement pour toi, il y a un projet qui se concrétise et ça, vraiment, ça fait du bien, ça va faire vraiment du bien à ton moral, mais en plus, tu vas avoir affaire à l'amour et ça, franchement, comment dire, amour-argent pour toi, c'est déjà calé, tout va très bien se passer pour toi. Donc déjà, ça me fait plaisir. Ensuite, nous avons une carte assez intéressante ici, c'est la carte de Mercure, je pense peut-être que tu as reconnu le signe. Alors Mercure, c'est une carte effectivement qui parle de communication, le fait peut-être par rapport à ton projet que tu as bien communiqué, que tu vas, ou peut-être que tu t'y attends pas, mais d'un coup il y a une, comment dire, de tes vidéos qui va faire le buzz ou sur les réseaux sociaux, les gens vont s'intéresser beaucoup plus à toi. Et en fait, cette communication va faire que ça va t'amener des clients. Et c'est super parce que, bon, voilà, une entreprise a toujours besoin de clients ou si par exemple tu t'es lancé. Si la communication peut bien sûr toucher d'autres domaines de ta vie, ça peut dire aussi effectivement, conjoint avec cette carte-là, que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter de tout.
Et ça va être vraiment improbable. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Peut-être que tu as déjà vécu dans un couple où il fallait, où tu avais besoin de présenter une certaine facette de toi et pas d'autres pour pas faire peur, par exemple. Je sais pas si, par exemple, tu t'intéresses là, tu regardes cette vidéo, donc peut-être tu t'intéresses au signe du zodiaque, à des choses auxquelles les gens s'intéressent pas tous forcément. Peut-être que voilà, tu as cette amplitude de vie, cette envie de découverte. Et faut savoir que tu vas tomber déjà sur une personne avec qui tu pourras parler de ça, une personne qui va te regarder émerveillée et qui n'hésitera pas à discuter du sujet avec toi sans pour autant... je sais pas si tu as déjà eu affaire à certaines personnes, tu leur parles de choses dont elles ont pas l'habitude et d'un coup elles vont essayer de ridiculiser la chose en question. Tu vois? Donc, alors que bon, il suffit des fois d'être un petit peu curieux dans la vie et d'élargir sa zone de confort, je sais pas, découvrir certaines choses. Et peut-être toi, t'as plus envie de gens qui tournent en rond comme ça dans leur vie. T'as peut-être envie de découverte, t'as envie de nouveau, t'as envie d'échange, t'as envie d'avoir des belles relations humaines. T'as envie de ça, quoi. Et ici, là, nous avons une très jolie carte en parlant de relations humaines. C'est la carte de la réconciliation. Alors, je sais pas si tu vois, c'est un petit personnage en soleil qui en tient deux autres. Il a l'air de les rapprocher, alors qu'il y a deux petits nuages sur les côtés qui représentent les émotions négatives et les situations embrouillées de la vie. Et ces nuages, d'après les petites flèches qu'il y a sur les côtés, ça veut dire qu'ils s'en vont, hein. Donc, pour moi, ça veut dire que d'un point de vue relationnel, dans ta vie au mois de janvier, l'univers, la vie va faire en sorte que tu vas te sentir bien, les gens autour de toi vont se sentir bien avec toi et tu vas te sentir bien avec eux. Donc si auparavant tu avais, je sais pas, une ambiance pourrie au boulot, peut-être, je sais pas, tu vas changer d'équipe ou changer de boulot, ou tout simplement il y a des gens que tu pouvais pas piffer dans ton équipe, pardon, que d'un coup ils vont partir et il y en aura d'autres et tu vas te sentir beaucoup mieux. En tout cas, c'est de la chance à gogo et c'est la possibilité pour toi d'avoir affaire à, comment dire, à peut-être aussi, à peut-être voir des gens sur un nouvel angle. Peut-être qu'en fait que certaines personnes se sont mal comportées avec toi et vont tout simplement venir s'excuser. Bah oui, ça existe des êtres humains comme ça, hein. Euh, ou si ça peut être le fait de voir une personne sous un nouveau jour, peut-être, je sais pas, il y avait une collègue de travail qui te prenait la tête parce que elle était trop, je sais pas, trop rigoureuse, pardon, dans ce qu'elle faisait, ou trop carrée, ou voilà, complètement constipée. Je sais pas comment dire ça. Et peut-être cette personne va légèrement changer, va venir vers toi en disant, écoute, je suis désolée de t'avoir mis des coups de pression, mais écoute, dans ma vie, ça va pas spécialement bien, je suis trop dans le contrôle, je ne sais quoi. Tu vas d'un coup comprendre quelque chose, vous allez vous comprendre et en fait d'un coup, une situation tendue va complètement se détendre et tout va devenir très agréable. Donc moi, ça me fait aussi plaisir pour toi, d'accord? En même temps, on a même cette carte en dessous du projet, donc si ça se trouve, même cette personne avec qui tu te réconcilies va d'un coup te donner un super coup de pouce dans la vie. Enfin, voilà, laisse-toi porter par ces surprises, ces très bonnes surprises qui s'enchaînent au mois de janvier, d'accord, ami Vierge? Alors, on va regarder la carte du milieu qui est souvent importante en général parce que bon, toutes les autres cartes sont en train de pivoter autour d'elle. C'est un peu le bouton de fleur avec les pédales autour, d'accord? Alors ici, c'est une carte qui parle d'intuition. Donc pour moi, effectivement, bon, l'intuition, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est une information qui te parvient en dehors de l'espace-temps. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le mental. Et après, forcément, le mental va essayer un peu de décrypter le truc parce qu'il faut bien appliquer ça dans ta vie réelle, d'accord? Mais disons que tu vas faire appel à ton intuition beaucoup plus au mois de janvier et tu vas remarquer qu'à chaque fois, tu as la bonne intuition. Tu serres la main à quelqu'un, tu arrives totalement fermé à la personne alors que la personne n'a pas ouvert la bouche, tu vois. Donc il y a un moment, il faut que tu te rendes compte de cette sensibilité que tu as qui est extrêmement, disons, c'est comme un super pouvoir, hein, donc ça va énormément t'aider et il y a un moment où, je suis désolée, t'as des dons, t'arrives à capter les gens, à savoir comment une situation va évoluer, ben, à force que l'univers te montre que t'as raison, que t'as raison, que t'as raison, ben fais confiance un peu à ton intuition, hein. Ici, nous avons une jolie carte qui parle de câlin, donc d'une personne tendre qui va t'apporter beaucoup d'affection, quelqu'un qui est très dans le toucher. Ben oui, il y a des gens qui sont froids, il y en a d'autres qui sont très chaleureux, et ça va te faire énormément de bien d'être... oui, pour moi, il y a vraiment un homme, une femme, bien entendu, qui apparaît au mois de janvier et qui est très tactile avec toi. Donc, mais t'inquiète pas par rapport aux cartes qu'il y a autour, c'est pas quelqu'un d'obsédé ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour à te donner. Donc pour moi, ça
va avec l'autre carte, d'accord? Donc bon. Ici, nous avons en bas la carte de la famille. Et au-dessus, on a réconciliation. Donc, il est possible qu'au mois de janvier, alors que tu t'y attends pas, hein, tu vas peut-être te réconcilier avec certaines personnes qui vont te faire des confidences émouvantes. Donc bon, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, c'est une possibilité. Par contre, ici, on en a une seconde qui est totalement horizontale et qui est totalement différente. Ici, nous avons la carte de la famille, la carte de la jalousie et la carte du projet à long terme qui va mettre beaucoup de temps à se réaliser. Donc pour moi, il y a un truc là. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui n'est pas si bienveillant que ça et qui aimerait bien que tes projets prennent plus de temps à se réaliser, tout simplement. C'est possible et c'est vraiment moi j'ai plutôt une énergie ouais, j'ai même une énergie de couple là pour moi. Bon, voilà, après c'est mon intuition, c'est comme je le sens, mais c'est plutôt un couple dans le domaine de ta famille qui a tendance un petit peu à te jalouser, vu que juste à côté on a la carte de jalousie. Peut-être des gens qui n'apprécient pas le fait que tu sors la tête de l'eau ou que d'un coup tu es mise en valeur et tu brilles, c'est tout à fait possible. Donc effectivement, il y a ça là. Après, ça peut être aussi un de tes ex qui tout simplement a remarqué, regarde là il y a quelqu'un qui a un petit éclair sur la tête, donc c'est une personne vraiment en colère dans la jalousie. Et là, nous avons un joli couple qui sent là, je crois, j'espère que tu le vois bien, dans un champ de fleurs. Donc pour moi, en fin de compte, il y a des gens qui sont dans la jalousie, qui vont voir que d'un point de vue amour, ça va bien, qui vont voir d'un point de vue effectivement du travail, ça va bien, qui vont être dans la jalousie. Mais il y a surtout ton ex qui lui peut-être a des projets qui vont mettre énormément de temps à se mettre en place et qui ont complètement écœuré de voir que toi, ben, ça roule, toi, tout se met en place et en même temps, je suis désolée, tu as fait le travail et ben, c'est normal que tu en récoltes les fruits. Et si les gens sont jaloux autour, ben, ils ont qu'à dépenser la même énergie que tu as dépensée pour en être là où tu es. Hein, d'accord. Donc, si tu veux, maintenant, tu peux mettre ta vidéo sur pause pour poser une question. Allez, vas-y, n'hésite pas, franchement, ça peut être super. Voilà, choisis la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. D'accord? Voilà. Alors, attention. Pour ceux qui auraient pris la carte numéro 1, celles et ceux. Alors, ici, nous avons la carte de la colombe. Non, c'est une carte qui parle de paix. Donc, peu importe ce que tu envisages, c'est plutôt une réponse qui dit oui. Et c'est des choses qui vont se faire en douceur. Donc, si tu veux récupérer quelqu'un dans ta vie, cette personne va lentement revenir vers toi. Si tu as peur de ce qui va se passer au boulot, de comment va se passer, je sais pas, le fait que tu veux créer ton entreprise, on te dit que tout va bien se passer, tout va être cool, donc t'inquiète pas. Pour moi, c'est une carte qui parle de fluidité, de projets qui se mettent en place facilement, peut-être pas lentement, mais doucement, d'accord? Donc bon, c'est pas une carte de spécialement de vitesse, mais c'est une carte positive. Si par hasard tu as pris la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble ce dont il en est question. Alors ici, nous avons la carte du lever de blocage. Donc si auparavant, je ne sais pas, en 2023, tout le monde t'a mis des bâtons dans les roues, tu pédalais dans la semoule, t'arrivais à rien, et ben en 2024, comment dire, il y a comme un poids qui s'enlève de toi, la chance revient, le soleil sort de derrière les nuages, je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, ta situation se débloque, hein. On voit bien, regarde là. On a bien une espèce de souci qui se dégage du poids de cette personne. D'abord, il était là, le petit nœud gordien, maintenant il est là. Donc, c'est un très joli tirage pour toi, très satisfaisant. Donc, voilà, je t'embrasse très fort, ami Vierge. N'oublie pas, si tu veux, de t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Je t'embrasse très très fort. Merci et à bientôt.